n'avait employé que bien peu de temps à m'instruire. Au reste, elle était trop ignorante du mal pour être en état de me donner des leçons qui pussent m'en garantir. J'étais entrée dans ma 15e année, lorsque les chers et déplorables auteurs de ma vie moururent de la petite vérole à quelques jours l'un de l'autre. Je me trouvais par leur mort une malheureuse orpheline, sans ressources et sans amis, car mon père, qui était du comté de Kent, s'était établi par hasard en cet endroit-là. Je fus aussi attaquée de cette contagieuse maladie, mais fort légèrement et sans qu'il m'en restât aucune marque. Je passe sur la véritable affliction où cette perte me plongea. Le temps et l'humeur volage de la jeunesse n'en effacèrent que trop tôt de ma mémoire la triste et précieuse époque. Une jeune femme nommée Esther Davis, alors dans notre village, devait retourner incessamment à Londres où elle était en service. Elle me proposa de l'y suivre, m'assurant de m'aider de ses avis et de son crédit pour me faire placer. Comme il n'y avait personne au monde qui se mît en peine de ce que je deviendrais, j'acceptai sans hésiter l'offre de cette créature résolue de tenter fortune. Tentative, soit dit en passant, souvent plus funeste qu'avantageuse à l'un et l'autre sexe. J'étais enchantée des merveilles qu'Esther Davis me contait de Londres. Il me tardait d'y être pour voir les lions de la tour, le roi, la famille royale, les mausolées de Westminster, la comédie, l'opéra, enfin, toutes les jolies choses dont elle piquait ma curiosité par ses agréables récits. Mais ces histoires les plus intéressantes étaient que nombre de pauvres campagnardes avaient trouvé moyen par leur bonne conduite de s'enrichir, elles et les leurs. Que bien des filles vertueuses avaient épousé leur maître, qui leur faisait aujourd'hui rouler carrosse, qu'on en connaissait même quelques-unes qui étaient devenues duchesses, que le bonheur faisait tout et que nous y pouvions prétendre aussi bien que les autres. Encouragée par de si flatteuses prophéties, je me hâtais de réaliser mon petit héritage, dont le restant, les dettes et les frais d'enterrement acquittés, montaient à 8 guinées et 17 shillings. J'empaquetai ma modeste garde-robe dans une espèce de boîte à perruques, et nous partîmes par le chariot de Chester. Ma conductrice me servit de mère pendant toute la route, en considération de quoi elle jugea à propos de me faire payer son écho jusqu'à Londres. Elle fit à la vérité les choses en conscience et ménagea ma bourse comme si c'eût été la sienne. Lorsque nous fûmes arrivés, Esther Davis, sur la protection de qui je comptais plus que jamais, me pétrifia par une froide harangue, dont voici la substance. Loué soit Dieu, nous avons fait un bon voyage. Ça, je m'en vais vite à la maison. Songez à vous mettre en service le plus tôt que vous pouvez. N'appréhendez pas que les places vous manquent. Il y en a ici plus que de paroisses. Je vous conseille d'aller au bureau. Pour moi, si j'entends parler de quelque chose, je vous en donnerai avis. Vous ferez bien en attendant de prendre une chambre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que vous serez toujours brave fille et ne ferez point de tort à la mémoire de vos parents. Après cette belle exhortation, elle me fit une courte révérence et prit congé de moi. Je sentis avec une amertume inexprimable la cruauté de son procédé. Elle n'eut pas les talons tournés que je fondis en larmes, ce qui me soulagea un peu, mais point assez pour me tranquilliser l'esprit sur l'embarras où je me trouvais. Un des garçons de l'hôtellerie vint mettre le comble à mes inquiétudes en me demandant si je n'avais besoin de rien. Je lui répondis naïvement que non, mais que je le priais de me faire avoir un logement pour cette nuit. L'hôtesse parut et me dit sèchement, sans être touchée de l'état où elle me voyait, que j'aurais un lit pour 1 shilling et que, ne doutant pas que je n'eusse des amis dans la ville, je pourrais me pourvoir le lendemain. Dès que je me vis assurée d'un lit, je repris courage et résolus d'aller le jour suivant au bureau dont Esther m'avait donné l'adresse sur le revers d'une chanson. L'impatience où j'étais de mettre mon projet à exécution me rendit matineuse. Je mis à la hâte mes plus beaux atours de village, et laissant l'hôtesse dépositaire de mon petit butin, je m'en fus droit au lieu qui m'était indiqué. Une vieille matrone tenait cette maison. Elle était assise devant une table, avec un gros registre où paraissait griffonné par ordre alphabétique un nombre infini d'adresses. J'approchai de cette vénérable personne, les yeux respectueusement baissés, passant à travers une foule prodigieuse de gens, tous rassemblés pour la même cause. Je lui fis une demi-douzaine de révérences niaises en lui bégayant ma très humble requête. Elle me donna audience avec toute la dignité et le sérieux d'un petit ministre d'État, et m'ayant toisé de l'œil, elle me répondit